Pour vous remettre un petit peu en jambes dans ce chapitre de statistiques, au premier cours, on avait donc reparlé de la moyenne, que vous connaissez tous, et aujourd'hui, on va parler de la médiane. Donc, pour certains, ça sera juste un rappel, il y en a pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus loin, ou alors c'est nouveau. Donc, je vous invite à être très attentifs. La médiane, on l'a vu dans notre activité de départ pour ce chapitre. La médiane, c'est le nombre qui est au milieu d'une série statistique. Simplement, je vais prendre toutes les valeurs qui sont en dessous, toutes les valeurs qui sont au-dessus. Quand j'en ai le même nombre, le nombre du milieu, c'est la médiane. Je m'explique avec des mots un petit peu plus mathématiques. Dans la définition, la médiane d'une série de données est la valeur telle qu'il y a au moins la moitié des valeurs qui sont inférieures ou égales à cette valeur, et au moins la moitié des valeurs qui sont supérieures ou égales à cette valeur. Avec un exemple, c'est un petit peu plus parlant. Donc on vous donne Anna qui a eu les notes suivantes au deuxième trimestre. 16, 15,5, 14, 14, 8, 3, 10. Ce que je vous conseille de faire, peu importe la question qu'on vous pose dans un exercice de statistique, c'est de commencer par trier vos notes, trier les données qu'on vous donne, et donc souvent les mettre par ordre croissant. Donc ici, j'ai trié les notes par ordre croissant et j'obtiens donc la série suivante. Pour trouver la médiane de cette série, je vais commencer par regarder à gauche et à droite le nombre de nombres que je peux prendre pour avoir autant de nombres à gauche qu'à droite. D'accord? Donc j'ai pris 3 et 16, après j'ai pris 8 et 15,5 et enfin j'ai pris 10 et 14. Hop, il ne me reste plus qu'un seul nombre au milieu. Ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle la médiane de la série des notes d'Anna. Ainsi, la note médiane d'Anna est de 14. L'interprétation qu'on peut en faire, d'après la définition, il y a au moins la moitié des notes d'Anna qui sont inférieures à 14, effectivement, 3, 8 et 10. Et au moins la moitié des notes d'Anna qui sont supérieures à 14, effectivement 14, 15,5 et 16. Dans un deuxième exemple, je vous donne un exemple un petit peu plus compliqué. Donc Julien, il a eu les notes suivantes au deuxième trimestre. Les notes, on les a classées dans un tableau et surtout, elles ont été coefficientées. Donc ça veut dire qu'il y en a qui comptent plus que d'autres. Ainsi, pour déterminer la médiane, on ordonne les notes, toujours. Mais ici, attention, je vais faire attention aux coefficients. C'est-à-dire que comme 7 est coefficient 2, je vais le faire apparaître 2 fois. 9,5, je vais le faire apparaître 3 fois, et ainsi de suite. J'obtiens ainsi la liste suivante des notes de Julien. Je vais ensuite partir de la gauche et de la droite, donc du début et de la fin de ma série, et je vais trouver ma médiane. Donc, je mets 7 avec 16,5, 7 avec 16, ainsi de suite, je continue jusqu'au bout. Et ce qui se passe ici, c'est que finalement, j'arrive entre deux nombres. Je n'ai pas de note médiane puisque j'ai compté tous mes nombres dans ma série de gauche et dans ma série de droite. J'ai donc la moitié des notes à gauche, la moitié des notes à droite. Ma note médiane, par définition, comme je veux au moins la moitié des notes en dessous et au moins la moitié des notes au-dessus, elle doit se trouver entre 10 et 12. Ainsi, la note médiane de Julien, pour la mettre entre 10 et 12, il y en a plein des notes. Mais il y a une convention mathématique qui veut qu'on prenne le milieu entre ces deux notes. Donc on va simplement faire 10 plus 12 divisé par 2. Et ça va nous donner 11. Alors le milieu entre 10 et 12, vous allez me dire c'est facile, c'est 11, on peut le trouver assez facilement. Disons qu'il y a certains milieux qui vont être plus compliqués, donc c'est bien que vous ayez vu une fois la formule pour trouver le milieu entre deux nombres. Ainsi, la note médiane de Julien est de 11. L'interprétation est donc la suivante. Il y a au moins la moitié des notes de Julien qui sont inférieures à 11 et au moins la moitié des notes de Julien qui sont supérieures à 11. Effectivement, on a bien 7 notes inférieures à 11 et 7 notes supérieures à 11. Alors, si vous regardez bien ce petit calcul supplémentaire que vous avez fait ici pour la médiane,
il est là parce que on a un nombre de notes qui est pair. Quand on a un nombre de notes impair, il n'y a pas de souci. En général, on trouve facilement la médiane. Quand on a un nombre de notes pair, une série dont l'effectif est pair, alors il faut faire ce petit calcul supplémentaire. Et enfin, je finis par la remarque suivante. Anna et Julien ont la même note moyenne, c'est ce qu'on avait vu au premier cours, mais ils n'ont pas la même note médiane. C'est pour ça que c'est important de bien calculer les deux, on verra un petit peu plus tard dans le chapitre.